vas-tu rentrer dans la Canaan céleste ou rester dehors avec les animaux? Nous allons continuer à expliquer comment faire pour rentrer dans la Canaan céleste. Et nous allons voir justement pourquoi le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance n'est pas rentré dans la Canaan céleste. Quelles erreurs il a commis et comment faire pour éviter ces erreurs. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci Seigneur de ce que tu as tout fait pour que ton peuple, tes enfants, puissent savoir comment entrer dans la Canaan céleste. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit. Parle-nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons que dans cet épisode passionnant de la vie du peuple de Dieu, chaque élément a une situation, a une correspondance avec nous aujourd'hui, avec le peuple de Dieu contemporain au XXIe siècle. Nous avons vu tout d'abord que représentait l'Égypte. Nous avons vu que l'Égypte représente le monde de péché dans lequel nous devons sortir. Nous avons vu que représente la mer Rouge. C'était la dernière présentation que nous avons eue, où nous avons vu que la mer Rouge représente les difficultés, représente les épreuves de la vie. Et nous avons vu cette promesse de Dieu qui nous a dit, n'aie pas peur, car si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Dieu nous a promis d'être avec nous et de nous aider à traverser la mer Rouge. Mais nous avons vu aussi que représente Moïse et que représente le peuple d'Israël de l'Ancienne Alliance. Nous avons vu que le peuple d'Israël représente le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire les chrétiens. Et enfin, nous avons vu que représente Moïse. Le Seigneur nous a démontré que Moïse représente l'homme de Dieu, représente le pasteur, représente l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour t'aider à entrer dans la Canaan céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc chaque élément spirituel a une correspondance pour toi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher plus précisément sur que représentent les Égyptiens. Que représentent les Égyptiens dans ce moment vraiment passionnant et important de l'histoire du peuple de Dieu. Les Égyptiens, à l'époque, étaient ceux qui persécutaient le peuple de Dieu dans l'ancien temps et ils les avaient réduits en esclavage pendant 430 ans. Que représentent ces Égyptiens? Les Égyptiens représentent Satan et ses agents. En effet, tu seras poursuivi par Satan jusqu'à la mort, car son objectif, c'est de te faire retourner en Égypte afin de te tuer et de te faire perdre la vie éternelle. Satan et ses agents ne veulent pas que tu puisses rentrer dans la Canaan céleste. Satan ne souhaite pas que tu puisses jouir de la joie des élus qui vont entrer dans la terre promise, la Canaan céleste bientôt, qui vont fouler les rues pavées d'or de la terre promise. Alors, chers chrétiens, tu es en guerre.
tu es en guerre contre Satan. Lui ne dort pas. Il a un objectif à atteindre. Réveille-toi dans ton sommeil spirituel. Est-ce qu'un soldat doit dormir constamment lorsqu'il est en guerre? Nous sommes en guerre. Apocalypse, chapitre 12, nous déclare comment faire pour pouvoir gagner cette guerre. Et nous voyons que dans le livre de la Révélation, Dieu a montré à son peuple qu'il est en guerre. Apocalypse chapitre 12, verset 12, nous lisons: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La parole inspirée déclare: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Le diable est descendu vers vous. Donc, les Égyptiens sont derrière toi. Car Satan est descendu avec une grande colère, malheur à la terre. Pour que les Égyptiens ne te tuent pas ou ne te fassent pas retourner en Égypte, que dois-tu faire? Sois attentif. Qu'est-ce que tu dois faire pour que les Égyptiens, c'est-à-dire Satan et ses agents, ne puissent pas te tuer et t'empêcher d'entrer dans la Canaan céleste ou ne te fassent retourner en Égypte? La réponse se trouve dans le même chapitre 12 du livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, le verset qui est juste avant, c'est-à-dire le verset 11. Que dois-tu faire pour remporter la victoire sur Satan? Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Ou grâce à quoi? À cause du sang de l'agneau. Alléluia! À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, pour remporter la victoire sur les Égyptiens, c'est-à-dire Satan et ses agents, c'est un symbole, les Égyptiens, qui décrit Satan et ses agents, il faut accepter le sang de l'agneau, c'est-à-dire accepter le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire en se faisant baptiser d'eau, n'est-ce pas? Un choix conscient d'une personne qui peut choisir pour elle-même, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable. Ce n'est pas un bébé ne peut pas choisir. Donc, il faut choisir d'accepter le sang de l'agneau, d'accepter le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Mais il dit aussi, à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Dans Apocalypse 19, verset 10, il est écrit: le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Qui est l'esprit de la prophétie? C'est-à-dire l'esprit qui donne la prophétie. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Donc ici, le Seigneur nous révèle que c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix qu'on peut remporter la victoire sur les Égyptiens. Rappelez-vous, chers amis, un mystère, c'est qu'à l'époque du peuple d'Israël, Dieu avait déjà annoncé comment le peuple de Dieu allait vaincre en leur disant de prendre le sang d'un agneau le jour de Pessah ou le jour de la Pâque et de le mettre sur les linteaux des portes en Égypte. Et que toute famille qui aurait mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, l'ange destructeur allait passer au-dessus. Les Anglais disent Passover, ou la Pâque. L'ange allait passer au-dessus, l'ange de la mort, et cette famille allait être protégée. Donc c'est par le sang de l'agneau, mais c'est aussi par l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc par conséquent, le seul moyen pour toi, pour pouvoir vaincre Satan, tu ne peux pas y arriver
par un autre moyen que celui que Dieu t'a donné, parce que c'est le seul moyen, c'est le sang de Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Gloire à Dieu. C'est un mystère, c'est un secret pour certains, mais c'est en acceptant le sang de Jésus et en le mettant sur le linteau de ton cœur, et en acceptant le baptême, par le baptême, la croix de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, et ensuite en acceptant d'être conduit par son Saint-Esprit. C'est ce que l'on voit dans Galates chapitre 5 et le verset 16, où il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Alléluia. Donc c'est en écoutant la voix du Saint-Esprit, en connaissant la voix du Saint-Esprit, en se familiarisant à la voix du Saint-Esprit, seulement que tu pourras remporter la victoire sur les Égyptiens. Je dis amen à cela. En effet, tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Alors tu me poseras la question, bien sûr, Moïse, homme de Dieu, comment? Tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit, n'est-ce pas? De trois manières. Trois manières. Comment le Saint-Esprit, essentiellement, il a plusieurs manières de te parler. Mais il va utiliser souvent trois manières de te parler. La première, tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit par la prière. Alléluia. Mais prier qui? Jésus a dit prier notre Père qui est aux cieux. On ne prie pas n'importe qui. N'est-ce pas? On ne prie pas n'importe qui. Si tu as besoin d'un permis de construire, tu ne vas pas demander un permis de construire au directeur d'école ou au professeur de l'école. Tu ne l'auras jamais. N'est-ce pas? Tu ne vas pas demander le permis de conduire au maire de la ville. Tu ne l'auras jamais. Mais il y a un individu qui est responsable il y a un ministère qui est responsable du permis de conduire, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui est responsable de délivrer le passeport, de la carte d'identité. Donc, ce qui signifie que, eh bien, c'est Dieu le Père qu'il faut prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comment être à l'écoute du Saint-Esprit? Souvent de trois manières. Le Saint-Esprit nous parlera par la prière. On est à l'écoute du Saint-Esprit par la prière, c'est-à-dire quand on a fini de prier, on écoute pour attendre la réponse du Saint-Esprit. Dieu va nous parler. Donc, premièrement, on est à l'écoute du Saint-Esprit par la prière. Deuxièmement, par l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Par l'étude de la Sainte Bible, de la parole de Dieu. Et troisièmement, comment être à l'écoute du Saint-Esprit? C'est par les messages venant de la part de Dieu que le Moïse qui a été placé dans ta vie va te donner. Alléluia. On est à l'écoute du Saint-Esprit par la prière. 2, par l'étude de la parole de Dieu. Et 3, par les messages venant de la part de Dieu que le Moïse qui a été placé dans ta vie va te donner. Alléluia. Et lorsque ces Égyptiens vont envoyer des flèches qui volent de jour, des contagions qui frappent en plein midi, eh bien, la parole, c'est-à-dire des fausses doctrines pour te séduire, afin que tu ne sois pas dans la sanctification, alors tu pourras dire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Alléluia. Et tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es à l'écoute du Saint-Esprit qui va te donner la victoire sur les Égyptiens. Je dis amen à cela. Par le sang de Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir peur des Égyptiens. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Il est écrit dans la lettre aux Éphésiens que nous devons nous revêtir. Revêtez-vous des armes que Dieu nous donne dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour faire face aux attaques de Satan. Quelles sont ces armes? Dans Éphésiens 6, verset 11, il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire de la panoplie. Toutes les armes décrites dans la Bible, c'est-à-dire, on l'a dit, le casque du salut, la cuirasse de la justice du Christ, le bouclier de la foi,
la ceinture qui est la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'épée qui représente le Saint-Esprit qui est une arme offensive, et aussi les chaussures qui représentent le zèle de l'évangile. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de faire face, de faire face aux attaques de Satan. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, pourquoi le premier peuple qui était en Égypte, qui était sorti d'Égypte, n'est pas rentré dans la Canaan terrestre? Pourquoi ils sont morts dans le désert? Et ce sont leurs enfants et quelques personnes que Dieu avait choisies qui sont rentrés. Voilà une question vraiment importante. Pourquoi le premier peuple qui était en Égypte, sorti d'Égypte, n'est pas rentré dans la Canaan céleste? Quelles erreurs ils ont commises et que nous devrions éviter? Le peuple n'est pas rentré dans la Canaan terrestre parce que le peuple de Dieu n'était pas patient. Il n'arrêtait pas de se plaindre. Le peuple de Dieu a même poussé Moïse à la colère et il a désobéi à Dieu. Et malheureusement, il a vu la Canaan, mais il n'est pas rentré. Mais heureusement, Dieu est amour et il a fait Moïse rentrer dans la Canaan céleste. Chers chrétiens, si tu veux rentrer dans la Canaan céleste et ne pas rester dans le désert avec les animaux, tu dois arrêter de te plaindre et être patient. La Bible nous le dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, un chapitre qui nous est très important. Le chapitre 14, pour certains, c'est le chapitre le plus important du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 14, nous lisons au verset 12, eh bien, comment faire pour ne pas commettre l'erreur du peuple d'Israël. Alors nous lisons, Apocalypse 14, verset 12, nous lisons la version Louis II, il est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Lorsque j'ai regardé dans le grec biblique du Nouveau Testament, le mot persévérance ou pour monnaie est traduit en français, non pas persévérance, mais plutôt patience. La traduction du second sur ce mot-là n'est pas la plus précise. J'ai noté 4 traductions qui ont mieux traduit ce texte avec le mot patience. La Bible Martin, la Bible Darby, la Bible anglaise qu'on appelle King James, qui est très répandue dans les pays de langue anglaise, et la English Revised Version. Ces 4 versions utilisent le mot patience. Alors je vais vous lire la version Darby et la version Bible Martin. C'est la même version. Il dit, ici est la patience des saints. Ici, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, Dieu nous montre justement comment le peuple de Dieu des derniers jours va faire pour rentrer dans la Canaan céleste. Premièrement, le peuple de Dieu des derniers jours va chercher à être saint, c'est-à-dire être mis à part pour Dieu, se séparer des pécheurs et du péché. Premièrement. Deuxièmement, le peuple de Dieu va chercher à avoir la patience des saints. Et la patience qui est un des fruits de l'esprit. Dieu, il va prier pour avoir la patience et prier pour garder tous les commandements de Dieu et avoir la foi que Jésus avait. Je dis amen à ça. Donc, nous voyons comment, si tu veux rentrer dans la Canaan terrestre, il faut arrêter de te plaindre et être patient. Quels que soient les Égyptiens qui sont derrière toi, quelle que soit la mer rouge qui se trouve devant toi, sois patient. Sois patiente, chère madame. Ne te plains pas, cher jeune homme, chère jeune fille. Ne dis pas, ah, pourquoi je suis devenu chrétien? Il y a trop de contraintes, j'ai trop de problèmes. Parce qu'il faut savoir qu'il est écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais il est aussi écrit que c'est ici la patience des saints, parce que Jésus leur a donné un exemple de patience.
il a été à Golgotha. Il a fallu qu'il passe par Golgotha, par la croix pour arriver à Golgotha. Alléluia. Il a fallu qu'il puisse être patient dans la souffrance, patient dans les épreuves, afin qu'il puisse obtenir la couronne du vainqueur. Donc, par conséquent, il faut impérativement que le saint puisse accepter d'écouter le Saint-Esprit, qui va lui donner cette patience. Et il va remporter la victoire sur les Égyptiens. C'est pourquoi cet auteur inspiré a composé cet hymne magnifique qui dit qu'il veut écouter la voix du Saint-Esprit afin de remporter la victoire sur Satan. Et son hymne est intitulé « Dieu me conduit ». Puisses-tu te laisser conduire par Dieu? Veux-tu être conduit par le Saint-Esprit? Veux-tu écouter le Saint-Esprit? Si c'est ton désir, lève la main. Nous prierons pour toi. Moi, je veux être conduit par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ parce qu'il va me conduire vers la Canaan céleste et à la vie éternelle. Amen. Dieu me conduit par sa bonté suprême. C'est mon berger qui me garde et qui m'aide. Rien ne me manque, oh, c'est grâce pâturages. Des clairs ruisseaux, je suis les verts rivages. Et pour l'amour de son nom adorable, il me protège et rend ma paix durable. Quand il faudrait marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je n'en aurai ni terreur ni détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure, c'est ta houlette, ô Dieu, qui me rassure. Sans ma table, ainsi qu'au jour de fête, dans ta bonté, tu répands sur ma tête l'huile odorante et ma coupe déborde par tes bienfaits et ta miséricorde. Accompagné jusqu'à ma dernière heure dans ta maison, je